Alors, tu veux que je commence par quoi? Je pense que tu peux commencer par nous mettre le petit extrait sur le racisme n'est pas systémique qui a 7 minutes et 13 secondes dans ma C'est compil. parti. Après, le racisme, oui, il y en a, ça on est d'accord, mais il est pas systémique, il est pas d'État. Ah, alors là, t'as une opinion politique pour quelqu'un d'apolitique et... Bah non, c'est juste dans la loi. Comment ça? Bah, dans la loi, il y a pas, tu sais, comme au Japon. Pour toi, il n'y a pas de Comme au racisme Comme, systémique. en Alors, gros, comment comme tu au Japon expliques- ou comme en Attends, Serbie. attends, Par exemple, en attends. Serbie, pareil, c'est il y a des, Non, non, attends, il y a des attends, endroits. Attends, j'ai le droit de revenir sur ce que tu viens de dire. Alors juste pour Je finir, dis, parce que du coup, Il n'y ça a va, pas ça de va. racisme systémique. Mais alors, comment t'expliques que, et ça a été démontré avec plein de tests anonymes, que quand des gens veulent louer un appartement, s'ils sont noirs ou arabes, ils ont beaucoup moins de chances de se faire louer l'appartement que des choses qui ont été largement démontrées par des assos, Mais toi, par des sociologues. mais ça, c'est des épiphénomènes. C'est des faits et Non, des c'est pas épiphénomènes. non, justement, là, c'est à l'État. Là, c'est toi ton épiphénomène. où tu Mais dis ça que parle c'est pas de débile. l'État. Déjà, je pense pas que c'est vrai. Et ensuite, là, si, dans toute la France, c'est le cas. Mais non. C'est ça le racisme systémique. Alors, attends. C'est le cas partout. Non. Peu importe qui tu es, tu te feras refuser plus facilement un appartement si tu es noir ou arabe. Pour moi, Ou tu si te feras plus facilement contrôler par la police au faciès. Alors, pour mon debunk, donc je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je... Enfin bon, on va s'intéresser aux exemples que notre ami a donnés. En fait, j'ai presque envie de commencer par un autre truc qui était une tarte à la crème du discours antiraciste de la gauche il y a quelques années, il y a à peu près 10 ans. C'est le coup du CV et du fait que, soi-disant, les entreprises faisaient des discriminations sur la base du CV. Si tu reviens à ce qui a été dit il y a 15 ans par les gens de gauche de cette époque, une des manifestations les plus évidentes du racisme systémique, c'était le fait que, en fait, il y avait de la discrimination sur les CV. Et cet argument a totalement disparu depuis à peu près 10 ans. Et en fait, ça a disparu à cause de cette étude-là. Donc ça, c'était une étude qui a été faite par Pôle emploi en partenariat, je crois, avec le ministère du Travail et une des écoles d'économie. Bon. En fait, les mecs en arrivent à la conclusion, c'est écrit en gras en gros, mais le CV anonyme pénalise les candidats issus de l'immigration ou résidant en zone urbaine sensible ou dans une ville en contrat urbain de cohésion sociale. C'est-à-dire qu'à la base, les gars, ils ont fait cette étude en se disant, voilà, si on anonymise les CV, du coup, on va résoudre le problème du racisme systémique. Du coup, les gens ne verront pas quelles sont les origines ethniques, ne pourront pas deviner à partir des prénoms, par exemple, et ça va augmenter les chances des gens qui ne sont pas des Français de souche avec des prénoms associés. Entre les années 2000 et le début des années 2010, ça a été un leitmotiv de la gauche qui nous a matraqué ça à longueur de débats télé, à longueur de propositions de programmes à chaque présidentielle, etc. Et pour faire simple, en fait, ça donne quoi du coup? C'est qu'en fait, c'est l'inverse qui se passe. Si tu anonymises les CV, ouais. Les gens qui n'ont pas des noms français, en fait, descendent dans les recrutements. C'est-à-dire qu'il y a déjà, dans la tête des recruteurs aujourd'hui, une tentative de lutte contre le racisme qui se matérialise par une tendance au moins à considérer les choses de manière équitable, voire peut-être même à légèrement favoriser les gens qui ont des consonances racisme positif, ou des noms de famille. Pour faire bien pour le quota, quoi, c'est ça. Et donc ça, en fait, ce truc a totalement explosé l'argumentaire de la gauche sur le racisme systémique sur les CV. Donc ça a été un truc, encore une fois, on en a entendu parler pendant des années et ça a disparu. Bon, après, j'ai quand même envie de parler des 2 autres cas qui ont été proposés. Donc en fait, en gros, c'est une étude sur le contrôle au faciès. C'est un sujet, on en a entendu parler pareil. Enfin, là, on entend toujours parler de ça. Dany pourra pas nous dire qu'il n'en a pas parlé, il en a parlé. Et donc en fait, la remarque de Dany, c'est de dire, voilà, on a un problème parce que, en fonction de si t'es blanc, situé, alors là ils te mettent origine apparente, hein, donc je vais reprendre ce terme, origine apparente, si ton origine avec apparente... Avec des textures dans le milieu, ouais. Blanc, noir, maghrébin, etc., t'as pas les mêmes risques de te faire arrêter, contrôler, etc. Et donc là tu regardes le truc, tu dis, bon bah en fait, ils ont pris comme référence des mecs blancs, et ils se sont dit, bon bah voilà, ça fait 1, et par rapport à ça, les noirs, ils ont 6,72 fois plus de chances, les maghrébins ont 13,29 fois plus de chances dans, par exemple, la première station. Et c'est quoi les autres? Pourquoi c'est 19? Ah bah ça varie en fait. Le autre, je présume que tu as peut-être des origines, j'en sais rien. Hein. Je pense que là-dedans, dans autre, tu as par exemple des Albanais, des gens des pays de l'Est, ok, je vois.
peut-être des Roumains, des Tziganes, des trucs comme ça. Je pense que le autre est très intéressant, mais en fait, t'auras pas vraiment l'info. On fait avec ce qu'on a, tu vois, quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, là où ce tableau est magique, c'est que à lui tout seul, il s'auto-débunk, en fait. Genre, tu constates que... Mais là, je fais l'avocat du diable, le gauchiste naïf, c'est « Regardez, t'as 13 fois plus de chances de te faire contrôler si t'es maghrébin. » Alors tu vas répondre quoi, ça? Ah oui, on est d'accord, c'est ce qui est marqué. Par contre, quand tu regardes le truc d'après, en fait, le profil du maghrébin qui se fait contrôler, il est quand même vachement précis. C'est-à-dire que c'est pas le maghrébin qui est habillé en tenue de ville comme ils mettent. Le taux de gens qui sont bien habillés, qui se font contrôler, est très faible. Et tu as tous les critères, tu vois, tu regardes l'âge est un critère qui joue vachement. Ouais. Et tu regardes le sexe, à chaque fois que tu regardes, dans toutes les stations quasiment, tu te fais un ordre de grandeur, tu te fais un facteur 10 entre le fait que tu sois un homme ou une femme. C'est-à-dire que théoriquement, tu t'attendrais à ce que ce soit à peu près paritaire, etc. Ouais. Et en réalité, tu assistes à un truc marrant, c'est, en fait, t'es un homme noir, tu te fais contrôler peut-être plus, etc. Mais en fait, t'es une femme noire, tu te fais pas spécialement contrôler plus qu'un homme blanc, par exemple. Okay. Ça casse un peu le discours. Le profil qui se fait discriminer, il est quand même très spécifique. C'est un homme habillé style cité, banlieue, machin. Et après l'origine en troisième, c'est ça? Jeune, etc. En fait, c'est ça, c'est l'intersection de tous ces trucs-là. Ok. Et là, tu as des variables, et c'est la même histoire que tout à l'heure. En fait, tu as des probabilités, donc tu as un truc de référence, c'est l'homme blanc, et ensuite, tu as les trucs pour les autres personnes. Ok. Et bah, si tu regardes là-dedans, tu retrouves ce que je viens de te dire à l'instant, c'est que en fait, là, ton homme blanc, il est le truc de référence. Ta femme blanche, elle a à peu près 3 fois moins de chances de se faire contrôler. Ta femme non blanche, elle a même moins de chances de se faire contrôler que ta femme blanche. Ah, bah ça, c'est cocasse, du coup. C'est finito, là, du coup. Ouais. Et ton homme non blanc, il a légèrement plus de chances de se faire contrôler que ton homme blanc. Et ben, c'est un peu cocasse parce que du coup, si le vrai problème, c'est la couleur de peau, cet effet-là ne devrait pas apparaître. C'est pas ce qui devrait se passer. Tu devrais avoir systématiquement plus de contrôle pour des femmes non blanches que des femmes blanches, plus de contrôle pour des hommes non blancs que pour des hommes blancs. Okay. Le deuxième truc intéressant de ce tableau, c'est juste en dessous, possession de cannabis. En fait, le truc qui est bluffant avec ce tableau, c'est que, et d'ailleurs dans le reste de l'étude, il te l'explique, en fait, on peut dire tout ce qu'on veut sur les critères de contrôle au faciès, tout ça. À la fin, en pratique, les mecs qui ont du cannabis sur eux se font contrôler en moyenne 3 fois plus souvent que les mecs qui n'en ont pas. Alors on peut appeler ça comme on veut, hein, tu vois. Est-ce que les intelligences artificielles dans leur tête, ils ont repéré qu'il y avait des trucs qui en moyenne permettaient de repérer les gars qui avaient du cannabis? J'irais peut-être pas jusqu'à dire ça, mais en pratique, bah, quelque part, si tu mets de côté la question de quels sont les critères exacts qui permettent à un policier de faire un contrôle ou pas, bah, en fait, le côté efficacité, il est validé. Genre, c'est efficace. Alors, c'est pas à 100% d'efficacité, mais ça marche en moyenne. Les gars, ils réussissent à trouver plutôt plus de types qui ont du cannabis sur eux que de types qui n'en ont pas. Ok, c'est très bien. Donc, ça, c'est le côté... j'avais envie un petit peu de passer du temps là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Bonne question. Dernier truc que j'avais envie de couvrir vite fait, et après on fera une petite pause pour souffler tous ensemble après ce long fleuve d'études, c'est les petits screens que je t'ai envoyés, c'est sur les histoires du logement. Alors, je ne sais pas s'il avait en tête des trucs, donc en gros ça sort de ce truc de l'INSEE là, je ne sais pas en termes d'assaut, parce qu'il a dit qu'il y avait des associations qui avaient apparemment vachement étudié la question et qui savaient que c'était très grave et tout. En fait, ça fait partie de ces trucs où c'est compliqué de mesurer un taux de discrimination sur genre des offres, des annonces de logements qui sont publiques et où les gens peuvent venir candidater, etc. Vérifier qu'un mec a dit qu'il n'était pas disponible pour une visite et qu'en fait c'était parce qu'il était raciste, c'est quasiment impossible. Voilà. Donc ça fait partie des trucs, c'est problématique parce que quand tu veux justifier des trucs comme ça, bah en fait t'as pas 36 possibilités. Donc t'as 2 méthodes principales qui sont faites dans la sociologie, de ce que j'ai pu constater. T'as la méthode qui consiste à regarder combien de temps en moyenne, en fonction des groupes ethniques, les gens y mettent pour avoir un appartement.
Et l'autre méthode, c'est de se faire passer soi-même pour des potentiels loueurs de biens immobiliers et de dire voilà, bon, bah, comment du coup ça se passe quand on est dans ce rôle-là. Donc, alors c'est là le moment un petit peu. En fait, c'est quasiment des trolls. Enfin, franchement, il y a des trolls d'extrême droite qui feraient pas vachement différent de ça. Les mecs qui prennent les prénoms et les noms de famille les plus caricaturaux du monde et ils essayent du coup de contacter des offres de visite immobilière en disant voilà, j'aimerais visiter, etc. Mais tu as des expériences marrantes. Par exemple, les mecs, ils disent, voilà, si j'ai un prénom et un nom de famille à consonance maghrébine, mais que je précise à ma réponse à l'offre que, en fait, je suis fonctionnaire, je viens d'emménager dans la ville, est-ce que le fait de dire je suis fonctionnaire change quelque chose par rapport au fait de juste dire, voilà, je voudrais visiter votre appartement? Et les mecs, ils disent, ouais, tous nos candidats sont des hommes. Attention, c'est peut-être un problème. Parce que quand on regarde la littérature qui a été faite, en moyenne, on constate qu'une femme a 30% de chances de plus d'être conviée à visiter un appartement qu'un homme. Ça, c'est pour les Français avec des prénoms et des noms de famille typiquement français. Et cet écart est de 50% entre candidats d'origine étrangère. Mais c'est pas censé être le patriarcat, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas logique. Non seulement c'est censé être non seulement il y a le patriarcat, mais il y a l'intersectionnalité aussi. Il y a les deux en même temps, c'est bizarre. Si en théorie l'intersectionnalité existe, une femme noire, selon cette espèce d'oppression structurelle, devrait avoir 2 fois moins de chances de visiter un appartement que un homme noir ou qu'une femme blanche. Et c'est juste pas le cas. Donc là encore, tu vois, tu te retombes sur un truc où les mecs qui t'annoncent que, en fait, tu vois, c'est terrible, c'est un truc de racisme, de machin. Il y a probablement dans le tas, il y a probablement des gens qui ont des réflexes racistes. Hein. Là-dessus, il n'y a pas besoin d'aller dire ça n'existe pas. Dans le tas, il y en a. Le truc, c'est que, en fait, le problème est vachement plus compliqué et toute la théorie qui est derrière, la théorie de l'intersectionnalité, elle s'effondre. Que ce soit sur cet exemple-là ou sur l'autre, en fait. Les deux exemples te cassent le côté intersectionnalité.